Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, du Sport et du Service civique lance à partir de la wilaya Yod El Arbi la phase régionale de la conférence nationale pour la jeunesse. Rosso abrite une réunion consultative sur la stratégie de gestion des marchés de bétail frontaliers. Lancement de la Semaine nationale de la culture et des arts sous le thème « Vos vacances, culture et tourisme ». Merci de vous joindre à nous, le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, M. Mohamed Abdallahi Louli, a supervisé aujourd'hui dans la ville d'Ayoun le lancement de la phase régionale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes. L'ouverture a été marquée par la distribution des prix pour les lauréats des différentes disciplines dans lesquelles les jeunes ont eu à compétir pendant la phase des Moukata. Plus de détails dans ce récit d'Aminata Khan. Lancement à Ayoun de la phase régionale de la conférence nationale pour l'autonomisation des jeunes, marqué par la distribution des prix aux lauréats des différentes disciplines dans lesquelles les jeunes ont eu à compétir pendant la phase des Moukata'a. Ainsi, le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service physique, Mohamed Abdallahi Louli, a souligné que la conférence vise à promouvoir l'autonomisation des jeunes pour améliorer leur esprit d'initiative. Expliquant dans ce siège que cette conférence ouverte à toutes les wilayas du pays suite aux instructions du président de la République met les jeunes au cœur des politiques publiques en termes de formation, de qualification, d'emploi et de participation à la prise de décision. Le couronnement de cette action est la tenue d'une conférence qui réunit le président de la République avec les jeunes des différentes Moukata. Mohamed Abdallahi Louli a aussi souligné que les étapes précédentes ont connu des compétitions de qualité dans les domaines de l'entrepreneuriat, du service civique, des sports, de la culture, ainsi que des ateliers et des séances de dialogue pour échanger des idées et concevoir des projets. Le maire de la commune d'Ayoun, Sidi Mohamed Abdallah El-Bekay, a salué l'inauguration d'une maison des jeunes avec des spécifications modernes, soulignant que l'avenir du pays est lié à celui de la jeunesse. La vice-présidente de la région du Yod El-Arbi, Mme Sultana Mintali Mouad, a affirmé que l'autonomisation des jeunes représente un pilier essentiel dans la construction du pays. Les activités ont eu lieu en présence des jeunes et des autorités administratives et régionales. Son homologue de l'élevage, M. Mohtar Oul-Gagui, se trouve quant à lui à Rosso. Il s'est entretenu avec les acteurs de son département au menu des échanges de la question des marchés frontaliers du bétail. C'est un compte-rendu de Yad Alifal. La rencontre visait à adresser un état des lieux des marchés à bétail situés aux frontières et à proposer des solutions concrètes pour leur modernisation. Parmi les axes prioritaires, l'amélioration des infrastructures, le renforcement du cadre réglementaire et sanitaire et la facilitation des exportations régionales. Dans son discours d'ouverture, le ministre de l'Élevage, M. Mokhtar Ould-Gagui, a souligné l'importance de ces marchés dans l'économie nationale. L'élevage, a-t-il rappelé, contribue à près de 10% du produit intérieur brut. Le ministre a également salué le soutien des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, ainsi que celui des organisations professionnelles qui accompagnent le secteur. Pour sa part, le Walidi Trarza a rappelé que ces marchés ne sont pas de simples lieux de vente, mais de véritables plateformes stratégiques de commerce et de développement régional. Le président du conseil régional du Trarza, M. Mohamed Ould-Cheikh, a quant à lui décliné une stratégie d'exportation articulée autour de 3 piliers: la modernisation des structures, le marketing intelligent et l'intégration régionale. Le maire de Rosso, M. Bamba Ould-Rahman, a salué l'organisation de cette réunion qu'il a qualifiée d'étape décisive pour redynamiser les échanges commerciaux transfrontaliers, en particulier dans le domaine. La rencontre a été ponctuée de plusieurs présentations techniques faites par des délégués régionaux, des fédérations et des associations pastorales. Comme annoncé dans les titres, le palais des congrès de Nouakchott a abrité l'ouverture de la Semaine nationale de la culture et des arts pour l'année 2025 sous le slogan
sous le thème Vos vacances, culture et tourisme. L'organisation de cette semaine qui se déroulera du 10 au 21 août est de faire découvrir les potentiels touristiques et les lieux de divertissement dont regorge notre pays, notamment en période d'hivernage et pendant la saison de la Guetna. Retour à Aminata Kane. Cette semaine nationale de la culture et des arts est intitulée Vos vacances, culture et tourisme. L'objectif étant de promouvoir les potentialités touristiques du pays, les lieux de divertissement et les paysages dont regorge notre pays, notamment en cette période d'hivernage qui coïncide avec la saison de la Guetna. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement qui a supervisé le lancement de cette semaine au niveau du Centre international des conférences Mokhtar Ould Daddah, s'est longuement étalé sur l'objectif de cette semaine culturelle qui est un événement national important, dira-t-il, dans un premier temps. Et il s'est étalé sur le programme qui comprendra des manifestations culturelles et artistiques s'étendant sur un mois entier dans toutes les wilayas du pays sans exception, ajoutant que la semaine constituera un espace mêlant l'utile à l'agréable pour attirer les chercheurs de jour de sciences et de nuit de littérature ainsi que les amateurs de divertissement tout en œuvrant à faire découvrir les trésors cachés de notre culture mauritanienne ainsi que l'art et le tourisme. Le ministre Hussein Ould Meddou a souligné que cet événement est conforme aux instructions du président de la République qui accorde une place particulière à la culture et aux arts, précisant que le Festival des villes du patrimoine a été développé pour inclure une composante développement sans précédent dont ont bénéficié les cités anciennes telles que Chingiti, Wadan, Walata, Tichit, Wadan et Jool avec une enveloppe financière dépassant 20 milliards d'anciennes ouguiya. Le ministre a également indiqué que s'agissant de l'art, que l'Institution nationale des arts a été créée et le prix du président de la République pour les beaux-arts a été lancé. Au ministre d'ajouter que le président a ordonné de prendre en charge les conditions de santé de nombreux artistes, poètes et intellectuels afin que le secteur prenne en charge tous les besoins lors de leur voyage de soins en reconnaissance au rôle qu'ils jouent dans le rayonnement de notre nation. Le ministre a clôturé son discours en indiquant que cet événement est un voyage national à travers des cartes de la conscience où chaque wilaya se rassemble autour du flambeau de la culture et de l'art pour affirmer que la Mauritanie n'a jamais été en rade de l'histoire mais a toujours été un cœur battant dans la caravane de la civilisation et que ses enfants, en ressuscitant l'héritage de ses ancêtres, façonnent en même temps l'avenir de leurs descendants. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des interludes poétiques et des performances musicales de diverses troupes préparées pour animer les jours de l'événement qui couvre les domaines d'activité. Le député de la circonscription de Nouakchott Sud, Mokhtar Ould Khalifa, a organisé une cérémonie de remise des prix nationaux du baccalauréat littéraire. Au cours de la cérémonie, le député a remis aux lauréats des attestations symboliques et des prix en espèces d'une valeur de 100 000 nouvelles ouguiya, chacun en reconnaissance de leurs efforts et de leur excellence. Yadali Fall. La cérémonie s'est déroulée en présence du Wali de Nouakchott Sud, M. Cham Zakaria. À cette occasion, le député a remis aux deux lauréats des attestations honorifiques ainsi que des prix en espèces de 100 000 nouvelles ouguiya chacun, saluant leur performance exceptionnelle et leur persévérance. Dans son intervention, Mokhtar Ould Khalifa a exprimé sa fierté face aux résultats obtenus, soulignant que cette distinction honore toute la Muqata'a. Le député a mis en avant la performance de Mohamed Sarafal, qui a obtenu une moyenne de 16,06 en lettres modernes, comme preuve tangible du succès de la politique du président de la République visant à renforcer l'école républicaine et à promouvoir un enseignement public compétitif. Prenant la parole de son côté, le directeur régional de l'éducation et de la réforme du système éducatif en Nouakchott Sud, M. Mohamed El Mokhtar Baba,
a attribué ce succès aux efforts continus des autorités pour améliorer la qualité de l'enseignement, notamment le développement des infrastructures scolaires et la valorisation du corps enseignant. Les deux lauréats ont de leur côté exprimé leur profonde gratitude pour cette reconnaissance tout en remerciant leurs enseignants et leurs responsables du ministère de l'Éducation pour leur accompagnement tout au long de l'année. Le ciel a été clément au cours de ces 24 heures sur plusieurs zones de la wilaya du Brakna, de l'Adrar et du Trizemour. Découvrons ensemble ce bulletin météo, les autos enregistrés. Dans la wilaya du Brakna, la délégation générale de la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour a distribué hier des enveloppes financières aux personnes touchées par les intempéries dans le village de Zaglan, relevant de la commune de Bouhdida. 68 familles ont été bénéficiées de ces distributions. Le ministère de l'Équipement et des Transports poursuit sa campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière. L'objectif est de sensibiliser les conducteurs et les citoyens aux dangers de la vitesse excessive et au non-respect des mesures de sécurité telles que l'utilisation de la ceinture de sécurité, en plus de diffuser une culture de conduite sûre. Le directeur de la sécurité routière au niveau du ministère s'est exprimé à cet effet. Écoutons-le. Et nous avons pris depuis quelques années des mesures fortes pour réduire le nombre d'accidents. Parmi ces mesures, il y a d'abord la réglementation. Vous savez qu'on a pris la décision il y a quelques années d'interdire la circulation des véhicules entre 22h et 5h du matin. C'est une mesure qui vise effectivement à réduire les accidents pendant la nuit. Mais également, nous avons régulé la circulation des 3 roues au niveau du centre-ville. Vous l'avez remarqué, ce sont des dispositions qui ont été prises pour garantir la sécurité de la circulation au centre-ville de Nouakchott. Mais également, nous sommes en train de réviser le code de la route. Le code de la route est en cours de révision en concertation avec l'ensemble des acteurs. Et il y a un certain nombre de dispositions qui seront prises dans le nouveau code pour garantir une meilleure sécurité de la circulation. Sur le plan réglementaire, tout dernièrement, vous savez qu'on a pris des mesures pour la limitation de vitesse. Donc, les véhicules de transport, notamment les bus, ont été instruits d'installer des dispositifs qui permettent donc de limiter les vitesses à 80 km/h. Tout cela en vue de garantir une meilleure sécurité routière. En fait, nous ne sommes pas limités à ces dispositifs réglementaires. Nous menons régulièrement des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière. Là, vous voyez, nous sommes en train d'organiser donc une commission spéciale du permis de conduire. Nous sommes actuellement sur le terrain pour la conduite. C'est un exercice assez basique, mais qui correspond à ce qu'on voit dans notre circulation. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, du Sport et du Service civique lance à partir de la wilaya du Hodel Harbi la phase régionale de la conférence nationale pour la jeunesse. Rosso abrite une réunion consultative sur la stratégie de gestion des marchés de bétail frontaliers. Lancement de la Semaine nationale de la culture et des arts sous le thème « Vos vacances, culture et tourisme ».
Merci de votre fidélité. Bonsoir.